Nous sommes en effet réunis aujourd'hui dans le cadre de la Journée mondiale de la fonction publique, proclamée en 2003 par l'Assemblée générale des Nations unies et célébrée chaque année le 23 juin. L'Office de management et des ressources humaines est heureux et fier de vous accueillir et par mon organe vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Initiée chez nous depuis 2014, la célébration cette année de cette journée sous le thème des fonctionnaires engagés dans le service pour une administration publique innovante et performante est une excellente opportunité pour l'ORMRH de rappeler à tous les fonctionnaires qu'ils ont pour mission de servir l'État et la population en assurant la continuité et le bon fonctionnement des services publics. Dans ce contexte, le rôle de chaque fonctionnaire, de chaque agent de la fonction publique, dans l'accomplissement de ses attributions est fondamental pour permettre à l'administration d'offrir et de garantir des services de qualité pour mieux répondre aux attentes et aux exigences de la population dans le respect de l'intérêt général. L'unanimité de ce point de vue est faite sur le plan international, sur la nécessité pour les dirigeants d'avoir une meilleure considération pour les fonctionnaires de l'État chaque 23 juin. Aussi, investi d'une mission de service public, y va-t-il de l'engagement des fonctionnaires à assurer pleinement leurs responsabilités, à manifester leur présence, leur disponibilité et surtout à se montrer à la hauteur de leur mission pour œuvrer à l'amélioration des prestations de services à la population. À l'occasion de cette journée mondiale de la fonction publique, l'ORMRH, dans sa mission d'accompagnement et d'encadrement des institutions publiques, se réjouit d'avoir retenu un thème qui met en valeur toutes celles et tous ceux qui, du mieux de leurs compétences, œuvrent quotidiennement au bon fonctionnement de leurs institutions respectives. Je ne terminerai sans doute pas sans remercier vivement tous les ministres, tous les directeurs généraux qui ont bien voulu répondre à l'appel de l'ORMRH pour contribuer à la réussite et au succès de cette journée du 23 juillet. Encore une fois, chers fonctionnaires, chers collègues, chers camarades, nous sommes tous des fonctionnaires, on est tous des serviteurs publics et je dirais que nous sommes des esclaves de la chose publique. Donc soyez toujours des serviteurs de l'État, pénétrez du haut intérêt du sens public et nous avancerons. C'est avec une émotion profonde et une grande humilité que je prends la parole aujourd'hui en cette journée mondiale de la fonction publique, au nom de la cinquantaine de fonctionnaires qui seront honorés en la circonstance par le Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé. Recevoir cette reconnaissance comme fonctionnaire de l'année au sein du ministère de la Culture et de la Communication est un immense honneur. Cet hommage, je le partage avec tous mes collègues, car il reflète notre engagement collectif à faire vivre chaque jour les valeurs du service public. Le thème de cette célébration des fonctionnaires engagés dans le service pour une administration publique haïtienne innovante et performante résonne profondément en chacune de nous, agents publics au service de l'État. Cet engagement, nous le vivons au quotidien, souvent dans des conditions éprouvantes. La crise sécuritaire que traverse notre cher Haïti, provoquée par les gangs armés, nous contraint à travailler dans des circonstances difficiles où chaque jour est un défi. Mais loin de nous abattre, cette adversité renforce notre résilience et notre détermination à offrir des services à la population.
Nous sommes fiers de notre capacité à nous adapter, à innover et à maintenir le cap malgré les obstacles. Cette résilience n'est pas seulement une force individuelle, c'est une force collective qui nous pousse à chercher des solutions créatives pour continuer à offrir un service public de qualité. Nous sommes convaincus qu'une administration publique haïtienne innovante et performante est essentielle pour le développement de notre nation. Aujourd'hui, alors que nous allons être honorés, nous voulons aussi souligner l'importance de reconnaître le travail acharné et le dévouement de tous les fonctionnaires. Être fonctionnaire, c'est servir sans relâche, souvent dans l'ombre, avec foi, dignité et persévérance, pour accompagner les citoyens, les citoyennes et faire avancer la nation. Votre soutien, Monsieur le Premier ministre, est un encouragement précieux qui nous motive à poursuivre nos efforts avec encore plus d'ardeur, à continuer à servir avec rigueur et humanité. Permettez-moi de profiter de l'occasion pour me saluer tout fonctionnaire qui met cœur dans ce qu'il fait chaque jour. Travail nous pas toujours paraître dans la lumière, mais il est important en pile pour la société à marcher droite. Nous sommes potomit dans le service public là. En nous femme pour ensemble nous continuer à lever pays. Nous sommes conviés aujourd'hui à donner de l'écho à la Journée mondiale des fonctionnaires célébrée chaque année le 23 juin. Cette célébration m'offre l'opportunité de saluer des citoyennes, des citoyens qui ont choisi la voie sacerdotale de la fonction publique haïtienne. Ce faisant, ils servent la République dans toutes les sphères de la vie nationale, ce sur toute l'étendue du territoire national. Face aux épreuves que subit le pays, ils s'affirment comme les acteurs du premier plan du fonctionnement optimal, sinon de l'appareil administratif, du moins de l'appareil gouvernemental, en dépit des difficultés. Sans ces serviteurs de l'ombre, la continuité des services publics serait un vœu pieux. Il ne fallait point de doute que les fonctionnaires se retrouvent au cœur de l'action du gouvernement. Car ce capital humain qualifié est la cheville ouvrière d'une administration de services publics, où le maître mot demeure l'intérêt général. Nous nous confortons en effet dans la certitude que l'administration publique est la courroie de transmission du système politique et que, comme le dispose l'article 234 de la Constitution, elle est l'instrument par lequel l'État concrétise ses missions et ses objectifs. S'il est vrai que les autres autorités politiques et administratives à la tête de l'État sont investies du pouvoir de décider, il est tout aussi vrai qu'elles ne peuvent pas assurer par elles-mêmes l'exécution de leurs décisions. C'est tant par l'action diligente qu'intelligente de nos milliers de fonctionnaires que nos politiques publiques sont mises en œuvre dans les divers domaines d'intervention de l'État, notamment l'éducation, la santé publique, la justice, la sécurité nationale, la protection de l'environnement, la protection civile, la défense nationale et j'en passe. Conformément à la feuille de route de la transition des chantiers prioritaires de la sécurité, du processus référendaire et constitutionnel, ainsi que celui de la réalisation d'élections démocratiques sur lesquelles nous concentrons tous nos efforts, seront pour l'essentiel l'œuvre de nos fonctionnaires et agents publics. Sensibles à nos fonctionnaires et agents publics, nous avons en ce moment une pensée spéciale pour tous nos policiers et soldats tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Mesdames, Messieurs,
Dans notre quête permanente du bien-être de la population haïtienne et de la rénovation de notre administration publique, je profite sur nos yeux des fonctionnaires engagés dans le service pour une administration publique innovante et performante. À juste titre, c'est le thème de la célébration de cette année. Il revêt pour nous une importance capitale et prend encore un sens plus particulier pour tous les serviteurs publics qui s'exposent à des risques dans l'exercice de leurs fonctions. Il nous invite à l'engagement, à l'innovation, à la performance. Ce ne sont pas de vains mots dans la situation actuelle, mais un acte d'engagement auprès de la population. Aussi, faut-il souligner l'exemplarité de ces fonctionnaires qui, malgré les circonstances difficiles, continuent de croire en leur mission de service public. Un engagement qui se manifeste par leur assiduité au travail, la diligence, l'intégrité et la disponibilité pour nos citoyens. Je sais que les contraintes quotidiennes, notamment les difficultés de transport et les risques encourus, chaque dossier traité, chaque requête citoyenne entendue, chaque information transmise est un acte de résilience et de foi. Toujours est-il que la recherche de l'innovation doit être pour nous une source d'inspiration pour une administration publique plus performante. Il importe pour nos fonctionnaires de faire preuve de créativité et d'ingéniosité, d'expérimenter de nouvelles approches dans leurs relations avec les usagers, afin de bâtir une administration qui soit à l'écoute des citoyens et qui réponde à leurs besoins et à leur confiance. Le gouvernement est résolu à les accompagner dans cette démarche et exprime sa détermination à garantir leur sécurité, à restaurer les infrastructures nécessaires à l'amélioration de leur environnement de travail et à investir dans la formation et les outils qui les permettront d'être plus efficaces et plus innovants. Mesdames et messieurs, la fonction publique est un sacerdoce. Cette journée mondiale de la fonction publique est un rappel que le fonctionnaire est le bras agissant de l'État. La journée mondiale de la fonction publique est consacrée à honorer ces personnes de l'ombre envers lesquelles l'État a contracté une dette de reconnaissance et de valorisation. Aujourd'hui encore, au carrefour de tous les défis, les fonctionnaires méritent d'être récompensés pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur souci du bien commun. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je ne saurais résister à l'envie de saluer spécialement les femmes exerçant leur activité professionnelle dans la fonction publique. Femmes, nous apprécions le courage, nous apprécions le travail. Nous c'est potomitan administration. Chapeau pour nous et Kembe Fem. Je voudrais ainsi, tant qu'au nom du Conseil présidentiel de transition qu'en mon nom propre, en ma qualité de Premier ministre, souhaiter bonne fête à tous les fonctionnaires haïtiens et également aux fonctionnaires de tous les pays.